Monsieur D présente séquence 3, renforcer les repères. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'appelle Renforcer les repères, car c'est ce que nous allons essayer de faire sur le travail de l'étape 8, le travail de cette semaine. Alors si on résume un petit peu ce que nous savons déjà, nous savons que l'histoire de la musique est découpée en 7 périodes que vous avez juste ici. Lors des étapes précédentes, nous avons travaillé à assimiler des repères que je vous avais donnés et également essayer de relier des compositeurs avec les périodes que nous avons parcourues. L'objectif de cette semaine sera un petit peu différent. Nous allons essayer de créer des nouveaux repères et une fois que nous aurons créé ces nouveaux repères, nous allons tenter de les partager ensemble. Sur quoi nous allons nous appuyer cette semaine? Nous allons essayer de nous appuyer sur le ressenti. Le ressenti peut servir de base à créer un repère. Je vous donne un exemple tout de suite. Par exemple, pour moi, la musique baroque, elle a un côté royal. Donc dès que j'entends une musique qui fait un petit peu monarchique ou royale, je me dis, tiens, j'ai un capteur qui s'allume dans mon cerveau qui me dit, tiens, ça pourrait que ce soit du baroque. Et puis si en plus j'entends un clavecin ou des choses comme ça me conforte dans mon idée et généralement ça fonctionne. Alors le ressenti n'a pas une base scientifique lorsque l'on cherche à créer des repères, mais ça peut être un bon moyen d'en créer de nouveaux. Il faut se faire confiance et se dire que tiens, j'imagine que c'est ça et essayer de croiser avec les autres repères que nous avions pour essayer de conforter comment dirais-je, l'intuition que nous avions. Alors pour cette semaine, comment on va travailler? Vous allez voir, c'est relativement simple. Vous avez un formulaire à compléter. Ce n'est pas un formulaire noté, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une note à l'issue de la semaine, mais ce formulaire va nous permettre de mettre en commun, les différents repères que nous avons. Alors voilà à quoi il ressemble, ce formulaire. Il s'appelle Renforcer les repères. Comme d'habitude, nom, prénom, classe. La consigne est la suivante. Pouvez-vous nous donner pour chaque période les repères qui vous permettent de l'identifier? Un exemple avec le Moyen Âge, un compositeur qui généralement pour vous vient au Moyen Âge, un compositeur que vous connaissez, alors ça peut être, il n'y en a pas beaucoup au Moyen Âge, on va dire Perrotin ou Léonin, c'est vraiment il y a Adam de la Halle aussi, mais il y en a très très peu. Une œuvre que vous connaissez, par exemple, vu qu'on avait bien bossé sur le Moyen Âge, Salve Regina, ça peut être une œuvre référence et également de me noter 2 repères qui ne sont pas forcément des repères entre guillemets «scientifiques». Par exemple, pour le repère 1, vous pourriez dire, pour le Moyen Âge, je ne sais pas moi, chant grégorien, ça c'est un peu scientifique. Et puis pour le repère 2, ça peut être un mot tout bête, par exemple le mot moine, tac. Parce que vous dites, tiens, ça fait, on a l'impression que c'est chanté dans une abbaye, puis du coup, ça vous ramène au chant grégorien, qui vous ramène au Moyen-Âge, etc., etc. Donc, ce petit travail de repère, je vais vous demander de le faire pour toutes les périodes. Une fois que vous avez terminé ce travail, vous cliquerez sur Envoyer. Pourquoi je vous demande de faire ça? Ça sera très intéressant d'analyser les résultats la semaine prochaine. On pourra faire des graphiques et voir quels sont les repères qui reviennent souvent parmi les élèves et peut-être les repères qui sont un petit peu moins utilisés mais qui peuvent être intéressants. Donc on va partager tout ça et ensuite nous aurons vraiment une base pour travailler et essayer d'avancer un petit peu, sachant que sur cette séquence, on va bientôt s'arrêter et passer à la séquence 4. En attendant, prenez soin de vous. Si vous avez besoin, je suis disponible sur Éclat et je vous souhaite une très bonne semaine.